Oui, bonjour, chers amis de l'Association des centraliers Supélec du Maroc. Euh, je suis très heureux de participer à votre événement sous le thème quelle planification urbaine pour une ville durable. D'abord, vous remercie de l'invitation, de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à vous aujourd'hui. Et aussi de vous présenter mes excuses de ne pas pouvoir être avec vous physiquement parce que j'ai eu dernière minute des réunions à Marrakech et donc je ne pouvais pas être à Casablanca avec vous ce lundi matin. Voilà, je dois aussi remercier mon ami c'est Mohamed Tawfiq Adil pour la peine qu'il s'est donnée pour pouvoir inclure cette vidéo lors de votre événement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler très rapidement des récents développements concernant la gestion des batteries au lithium. Comme vous savez, le monde connaît cette transition énergétique et en particulier dans l'électromobilité. Donc, tout ce qui est mobile deviendra électrique un jour ou l'autre, d'ici peut-être une ou deux décennies. C'est la tendance. Et dans ce cadre-là, les batteries joueront un rôle central parce que, en fait, c'est le talon d'Achille de tous les systèmes électromobiles, que ce soit des vélos électriques, ou des scooters, ou des bateaux, des voitures, des camions, des trains, des avions, tout ce qu'on peut imaginer qui bouge utilisera des batteries. Donc la qualité des batteries est primordiale dans ce contexte-là. Et donc notre travail a été d'apporter des innovations dans le domaine de la gestion des batteries afin de, premièrement, les charger le plus vite possible. Ça, c'est très important pour les voitures électriques. Deuxièmement, les rendre plus sûres, qu'elles ne prennent pas feu, qu'elles n'explosent pas. Malheureusement, ceci arrive assez fréquemment. Euh, L'autre, c'est de prolonger leur durée de vie, réduire leurs coûts et réduire leur impact sur l'environnement quand on les recycle. Voilà, tout ça, c'est des grands thèmes de recherche que nous menons dans notre centre de recherche à Singapour. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que nous avons développé une technologie basée sur un terme scientifique peut-être barbare pour vous qui s'appelle la voltammétrie non linéaire, la NLV. Et cette NLV permet en fait d'apporter beaucoup de solutions concernant les points que j'ai abordés, à savoir la charge rapide. Donc, les batteries aujourd'hui ne peuvent pas être entièrement chargées de 0 à 100% en moins d'une heure, surtout les batteries qui sont utilisées dans les téléphones portables et les voitures électriques, parce que pour ces batteries-là, c'est des catégories de batteries dites à haute densité d'énergie. Et quand on augmente la densité d'énergie, effectivement, la charge rapide devient problématique dans le sens où les batteries, la température de la batterie augmente très vite et donc ça met en question la sécurité de la batterie. Donc la NLV, l'environnementométrie, permet en fait de résoudre ce problème. Et nous sommes allés de record en record dans la réduction de la durée de la charge. Et nous sommes actuellement à entre 5 et 6 minutes pour certaines batteries, pour la charge totale, c'est-à-dire de 0 à 100%. Maintenant, dans une voiture électrique, vous n'allez jamais à 0%. Donc, généralement, il est recommandé d'aller charger la voiture quand vous arrivez à 20%. Donc, si vous allez de 20 à 100%, ça vous fait 80% de 6 minutes. Donc, on tombe en dessous de 5 minutes. Et puis, si vous allez de 20% à 80%, c'est 60%. Donc, c'est encore plus court. Donc, tout ça résout le problème de la charge rapide des batteries. La sécurité, très important. Nous avons en fait développé une méthode
basée sur l'anthropimétrie. Et cette méthode-là permet en fait de détecter le début d'un court-circuit intérieur à la batterie. Donc, comme vous savez, une batterie a un pôle plus et un pôle moins. Et les deux sont séparés par une membrane microporeuse qui permet le transfert des ions entre le pôle plus et le pôle moins pendant la charge et la décharge et qui sépare physiquement justement les électrodes afin qu'il n'y ait pas un court-circuit à l'intérieur. Et donc, si cette membrane se brise ou il y a un contact possible entre l'anode et la cathode, là, il y a un court-circuit à l'intérieur de la batterie et c'est généralement les débuts de ce qu'on appelle un emballement thermique. Donc, l'anthropimétrie permet en fait vraiment très très tôt dans le développement d'un court-circuit à l'intérieur de la batterie de le détecter. Voilà. La NLV, en plus de la charge rapide, permet aussi, grâce à ce qu'on appelle la charge naturelle de la batterie, on n'impose pas un courant constant à la batterie. La batterie, à chaque instant, est chargée au courant qu'elle peut supporter. Comme un athlète va à la vitesse à laquelle il peut, selon qu'il soit en train de grimper une côte ou en train de la descendre. Donc, ce n'est pas la même vitesse. Donc, c'est exactement la même chose pour les batteries. Nous n'imposons jamais un courant constant à cette batterie-là. Et du coup, la température reste en dessous de 50 degrés. Et grâce à ça, nous pouvons en fait étendre la durée de vie par un facteur 2 ou 3 même. On a dépassé les 1500 cycles charge-décharge sans perdre plus que 10 ou 15% de la capacité initiale. Donc, ce qui est assez spectaculaire. L'autre chose, c'est la NLV, elle permet de voir si une batterie à la sortie de l'usine est de bonne qualité ou pas. Donc, ça, c'est la quality control. Et on fait ce qu'on appelle un test d'effort, hein, ou stress test sur la batterie. Et selon le comportement de la batterie lors de ce stress, on peut la destiner à telle ou telle euh, application. Aussi, très important, l'anthropimétrie permet de déterminer l'état de santé de la batterie. Et ça, c'est très important lors du vieillissement, savoir finalement si une batterie est encore utilisable pour la traction électrique ou on peut l'utiliser pour le stockage stationnaire de l'énergie propre ou durable, telle l'énergie solaire, ou éolienne ou hydroélectrique ou géothermique, etc. Il y a d'autres applications de la combinaison anthropimétrie et NLV, non-linéaire voltammétrie. J'aurais aimé vous détailler tout ça si j'étais physiquement présent avec vous, mais bon, c'était pas possible. En tout cas, je vous souhaite un grand succès à votre journée et puis j'espère que la prochaine fois, je pourrai vous joindre physiquement. Merci beaucoup.